Parce que l'économie de la connaissance, elle a des règles très bizarres. D'abord, les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Si je vous donne 20 euros, ça fait moins 20 pour ma compta, plus 20 pour votre compta, moins 20 plus 20 égale 0, on appelle ça un échange à somme nulle. Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je suis en train de vous donner de la connaissance, elle ne sort pas de ma tête. Si la connaissance sortait de ma tête à chaque conf, vous auriez une aubergine à la parmigiane en face de vous. J'espère que ce n'est pas le cas. Il y a eu une vraie hésitation. Donc, c'est la base. Un briquet, on peut le donner qu'une seule fois. Du feu, on peut le donner plusieurs fois. Sa montre, on peut la donner qu'une fois. L'heure, on peut la donner plusieurs fois. Bon, l'heure, c'est immatériel. La montre, c'est matériel. La connaissance, on peut la donner autant de fois qu'on veut. C'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, c'est ce qu'on appelle en management la loi de Soudoplatov, d'après Serge Soudoplatov, qui l'a énoncée chez IBM en 84. Elle était connue des anciens, mais lui, il l'a dit d'une façon limpide. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Voilà. Si je partage une pizza avec vous, la part individuelle est inversement proportionnelle au nombre de gens. Plus on est de fous, moins il y a de pizza. Mais si jamais je partage avec vous une pizza de connaissance, et c'en est une, eh bien la part individuelle de cette pizza de connaissance ne dépend absolument pas du nombre de gens présents. Si je fais rentrer 200 personnes de plus dans la salle, ça ne va pas diminuer votre part. Et là, c'est super intéressant, parce que l'origine la plus fondamentale de la violence, en biologie, je ne parle même pas chez l'humain, ce qui fait qu'un chien y grogne si vous taquinez sa gamelle, ou qu'un chat va siffler sur un autre chat, c'est que quand on partage un bien matériel, on le divise. Et que le bien matériel, ça soit une barquette de croquettes ou une escalope de mammouth braisée au miel ou un puits de pétrole, dans tous les cas, si moi j'en prends, ça en fait moins pour vous. La source la plus fondamentale de la violence en biologie, c'est le fait que quand on partage un bien matériel, on le divise. Dans le monde immatériel, ce n'est pas le cas. Les combinaisons de savoir ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends 20 euros et 20 euros et que je les mets ensemble, ça fait 40 euros, c'est linéaire, 20 plus 20 égale 40. Si je prends un sac de riz et un autre sac de riz et que je les mets ensemble, ça fait 2 sacs de riz, c'est linéaire, 1 plus 1 égale 2. Mais si je prends 1 kilo de connaissances et un autre kilo de connaissances et que je les mélange, ça ne fait pas 2 kilos de connaissances, ça en fait 3. Parce qu'à chaque fois que vous regroupez 2 savoirs, vous créez systématiquement un 3e savoir, qui est au pire trivial mais non nul, ou au mieux révolutionnaire. Alors ça donne cette petite équation toute mignonne. Ouais, je vais faire une parenthèse. On a tellement dégoûté les gens des mathématiques en France qu'il est prouvé aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui dit en gros « n'essaye même pas ». Je sens qu'il y en a qui se sentent concernés. Alors, dites-vous bien que votre cerveau est comme un smartphone, vous pouvez désinstaller des applications. Votre cerveau, il a des applications qui ont été installées par le constructeur ou par vos parents, mais dans tous les cas, vous pouvez en désinstaller certaines. Le seul problème, c'est que le smartphone, il est gentil, il vous met la liste des logiciels. Votre cerveau, il ne vous met pas la liste. Donc c'est un vrai effort d'aller chercher la liste des logiciels à désinstaller. Et il ne faut pas tous les désinstaller non plus, bien sûr. Désinstaller cette impuissance apprise dans votre tête, cette équation, elle est super simple, tout le monde peut la comprendre. Elle dit juste savoir. K, c'est pour savoir, knowledge en anglais. Savoir A et B, le triangle veut juste dire et. Savoir A et B ensemble, dans la même parenthèse, c'est plus que savoir A et savoir B séparément. Ça, c'est super intuitif. Si vous remplacez A par étalon et B par jument, on est d'accord que si vous avez un étalon et une jument dans le même enclos, tôt ou tard, ça vous fera plus que s'ils sont dans 2 enclos séparés. Voilà. Ouais, bon, la connaissance, c'est pareil. Et c'est tellement pareil, en fait, que par exemple, dans la génétique équestre, vous avez la vigueur hybride. C'est-à-dire que vous prenez un étalon arabe et une jument anglaise, ça va vous donner un beau anglo-arabe qui sera plus vigoureux que les parents pris séparément et qui sera meilleur en course, par exemple. Eh bien, cette vigueur hybride, elle existe aussi dans la connaissance. Quand vous croisez des connaissances, quand vous métissez des connaissances, eh bien, vous obtenez des savoirs qui peuvent être révolutionnaires. Et c'est typiquement ce qui a été fait à la Renaissance. La Renaissance, c'est une période historique durant laquelle le métissage des connaissances a été le plus intense.